Coucou les vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, bienvenue pour la guidance du mois de juillet 2025. J'espère que tu vas bien. En sachant que cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien. Alors c'est parti les amis, on va accueillir deux messages. On va accueillir un premier message avec cet oracle, message des guides pour ton mois de juillet 2025. Quel est le premier message pour les vierges? Derrière, nous avons « Faites-vous plaisir ». Le message principal ressort « Prenez des risques, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Donc on vous dit, prenez des risques pour le mois de juillet. Deuxième message, on va accueillir avec ce tarot pour les vierges. Quel est le message pour les vierges? Message pour les vierges. Confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous préoccupe, de la joie. Et en dos de deck, tu as le page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Donc là, on nous parle d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous, que ça soit amical, professionnel. Ouais, peut-être qui est déjà en cours, ou ça va être là, dans le mois de juillet. Il y a une proposition aussi à un événement. Ouais, et avec le fou, peut-être que vous vous demandez si vous devez y aller ou pas. Donc, à mon avis, oui, parce que le fou, c'est... on se lance quand même, d'accord? On n'est plus rattaché à des peurs, à des croyances, à des qu'on dira-t-on. Voilà, vous prenez le risque. C'est ça, c'est exactement ça, le fou. Le fou, c'est prenez des risques, les amis vierges. Et là, vous avez le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et d'une réussite. Alors, ça résonne un peu comme le 6 de bâton, mais c'est le chariot. Le chariot aussi, c'est la victoire. Il y a peut-être un rendez-vous, un déplacement aussi. Ouais. On nous parle de moyens de transport, là, avec une dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt que sur votre carrière, que sur une histoire d'amour. J'entends, ça fait battre mon cœur. Allez, on continue. Pour vous, les signes de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour toi dans le général? Pour la Vierge. La Vierge, qu'est-ce qu'on a pour toi? Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on va se baser dessus. Le dos de deck ressort avec le 7 de Pentacle qui nous parle de modération et de patience. De récolte, comme si vous avez fourni des efforts déjà. Il faut simplement attendre pour les cueillir. Donc vous avez le 2 de bâton, vous avez le soleil et vous avez le magicien. C'est quand même pas mal. Au centre, vous avez le soleil. D'accord, les choses commencent à se dessiner, vous commencez à y voir plus clair. On dirait comme si vous vous préparez à quelque chose. C'est un événement qui va se passer en juillet ou en août, je ne sais pas. Peut-être qu'on nous parle d'un déplacement.
Le 2 de bâton nous dit il y a quelque chose que vous prévoyez, hein, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour une collaboration, un partenariat, ou que ça soit un déplacement à l'étranger. On dirait que vous planifiez quelque chose. Vous êtes très méticuleux, vous regardez les détails. Pourtant, le fou en général, il fait pas attention aux détails. Peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose, mais on vous demande de prêter attention aux détails. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose avec le matériel, le financier. Par exemple, si je prends le magicien et le 7 de pentacle, il y a quelque chose avec un bulletin de paye. D'accord? Vérifiez bien quelque chose là. C'est tout beau, mais la vitrine, elle est belle, elle est attrayante, elle vous attire, elle est sympa. Ça vous correspond bien, les vêtements qui sont présentés dans la vitrine, sur le mannequin. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est exactement ce qu'on vous dit là. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous titiller. Hein. Sinon, on n'aurait pas... Prenez des risques. Alors, prenez le risque de dire ce qui ne va pas aussi. Hein. Possibilité de dire quelque chose à quelqu'un aussi. Ouais. On dirait qu'avec le soleil et le magicien, il y a ce petit côté montre-moi. Comme s'il y a un mentor, comme s'il y a... Alors, le soleil, c'est les enfants en général, ou c'est une nouvelle relation. Nouvelle relation, dans le relationnel, vous rencontrez de nouvelles personnes, pas forcément une, plusieurs personnes. Et avec le magicien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est très curieux de voir comment tu travailles, qui est très curieux de voir comment tu t'y prends. Il y a un petit peu l'apprenti et le maître de stage, un petit peu dans ça. Après, il peut y avoir aussi un père qui montre à un enfant, un beau-père qui montre à un enfant, une belle-mère qui montre à un enfant, vice-versa. D'accord? C'est comme si on me dit, petit à petit, il y aura plus d'affinités qui vont se créer entre toi et une personne là. D'accord? Le magicien, en général, on nous parle de nouvelles voies professionnelles. D'accord? On nous parle de... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va t'impressionner là. Certains d'entre vous, il y a un collègue qui vous impressionne, il y a un futur collègue qui va vous impressionner, ou quelqu'un va être impressionné par vous et vos talents. Parce que le magicien, il a beaucoup de talents. Il faut juste qu'il s'organise, qu'il perfectionne. Il faut juste... voilà, il a déjà les bases, il a tout ce qu'il faut en rayon. Il est très... comment dire ça? Il est très mode éducateur, il est très mode... je ne sais pas comment dire. Voilà, il a des principes, on va dire ça comme ça, d'accord? Il a une certaine forme d'éducation pour apprendre, en fait. Hein? Pour apprendre, pour former, ouais. Ok? Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle école. Il y a une nouvelle école pour un enfant, quelque chose comme ça. Peut-être que l'école va changer, le lieu de vie va changer. Il est question de repérer un petit peu ce qu'il y a autour de ce lieu de vie. Si l'école n'est pas loin, voilà, ça parlera à certains parents. Ok? Peut-être que ce sont des choses qui sont en train de traîner dans la tête, qui sont en train de mûrir. Parce que le fou aussi vous appelle à l'inconnu, à l'inattendu, à vous détacher de certaines choses, à partir en voyage, ou tout simplement on peut nous parler de vacances, partir en vacances dans le sud. Pourquoi pas? D'accord? On va voir le conseil pour toi. Le conseil ressort avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée me dit que vous allez vouloir avoir raison. Ou quelqu'un, ou vice-versa. D'accord? Quelqu'un voudra avoir raison. C'est la carte qui nous parle de... En fait, les amis, dans votre tirage, les vierges, j'ai l'impression que l'univers vous dit « N'oubliez pas un détail ». Depuis tout à l'heure, ça trotte dans ma tête. N'oubliez pas un détail. Parce que le 5 d'épée me fait penser que vous allez zapper quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a une relation avec un collègue, là.
Ce collègue peut avoir un enfant. Je ne sais pas s'il est de vous ou pas de vous, mais c'est comme s'il y a un rappel. N'oubliez pas quelque chose. On me dit qu'il y a un rappel. N'oubliez pas votre rôle avec le magicien. Votre rôle de père ou de mère. Voilà. C'est comme si vous ne voulez pas manquer à votre rôle de parent. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien? Et oui, il y a le 3 de bâton. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous devez partir, laisser votre enfant ou je ne sais pas quoi. Si vous éloignez, vous inquiétez peut-être pour votre enfant. Ou ça peut être quelqu'un qui attend de collaborer aussi avec vous. Vous voyez, à une certaine période de l'année, là. Et oui, le 3 de bâton et le 4 d'épée, là, on attend des nouvelles. Quelqu'un est déçu, n'a pas des nouvelles de vous, ou vous n'avez pas donné. En fait, peut-être que là, il y a une nouvelle voie professionnelle pour vous. Peut-être que vous avez postulé et vous attendez la réponse, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou tout simplement quand vous allez recevoir quelque chose, parce que là, le 2 de bâton, c'est quelque chose qui se prépare du côté paperasse, mais c'est plutôt du côté professionnel ou hobby ou passion. D'accord? Et là, il y a un truc qu'on t'envoie. Tu vois, ça se prépare et le 3 de bâton, on te l'envoie. Donc là, il va falloir bien examiner le document qu'on va t'envoyer avec le 4 d'épée. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller là. Tu vois, le 4 d'épée, c'est le repos mental, c'est la fatigue. Et avec le 10 d'épée, c'est la fin. D'accord? Peut-être que là, vous êtes content, vous allez recevoir ce document. Et enfin, une période de chômage ou une période de brouhaha ou de remise en question sera terminée là, en fait. D'accord? Parce que la carte du soleil en centrale, elle n'est pas là pour rien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose qui va ensoleiller votre cœur. Et ça va être magnifique pour vous. Donc voilà. Alors moi je suis très curieux, je veux savoir pourquoi on me dit exactement prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Voilà. Trop limitants. Prenez des risques, pourquoi? Et oui, parce que c'est pareil. Pensée trop limitante. Et ouais. Certaines personnes, il y a quelque chose avec votre jeunesse. Bon, ce que je veux dire par là, c'est comme si vous allez vous dire, c'est plus de votre âge. Hein? C'est plus de mon âge, c'est plus de son âge. Je vois ruminer par rapport à son âge. Alors, est-ce qu'on a un âge assez avancé? Est-ce que vous dites que c'est trop tôt de bouger quelque chose pour une période scolaire, pour un enfant? Ouais, il y a beaucoup on rumine beaucoup. Donc on te dit pourquoi pas. Peut-être fais des recherches. Parce que là, il y a planification, réflexion avec le 2 de bâton. D'accord? Être visionnaire et commencer, pourquoi pas, à chercher. Ou à se rapprocher de certaines personnes. Ou d'une institution. Ou d'un établissement. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe de la Vierge. On va aller voir du côté maintenant travail. Travail pour la Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour la Vierge? Alors, la partie qui concerne le professionnel, c'est l'activité, la formation, les études et même le travail chez toi. Hein. Et là, nous avons la réunion. Ok. Là, on me parle de stabilité, de rituel, de routine, d'ennui, hein, de quelque chose qui n'évolue pas. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'audiovisuel, vous êtes dans l'informatique. Tous les métiers qui sont liés à l'audiovisuel et l'informatique, comme je viens de dire, pardon. Et certains d'entre vous, il y a quelque chose avec le transport. Peut-être que votre travail et le transport sont liés. On a vu la carte du transport avec le chariot tout à l'heure. Peut-être que vous serez mené à vous y rendre ou vous ne saurez pas comment vous y rendre, quel moyen de locomotion utiliser. Mais bon, on veut quelque chose de fiable et pas quelque chose de... Ok? On veut sa tranquillité par rapport à une histoire de déplacement, de mouvement.
Soit vous êtes dans ce domaine, soit vous voulez vous diriger vers ce domaine, soit il y a un enfant qui est intéressé pour se diriger vers le domaine et vous cherchez ce qu'il y a de mieux. D'accord? Et oui, il y a un inconfort avec le 2 de Pentacle. Vous allez devoir jongler. Pour les personnes qui ont, pour les parents séparés, là, sans parler de parents, pour les couples qui sont séparés, qui sont chacun chez soi, j'en sais rien, il y a le fait de s'organiser. Ou même si tu es en couple, il y a le fait de s'organiser par rapport à un transport aussi. D'accord? Le 2 de Pentacle aussi me dit il va falloir accorder une vigilance par rapport à quelque chose que vous avez déjà qui peut être plombant. Par exemple, tu as déjà un crédit, tu veux acheter quelque chose, mais tu vas le prendre tu vas acheter quelque chose et tu vas faire un crédit. Et oui, ça risque de te plomber. N'empêche que tu veux quand même avoir quelque chose de fiable. Donc, quand même, vigilance, parce que avec la papesse qui est venue derrière, à mon avis, on vous dit, prenez du recul par rapport à ça. Ne soyez pas pressés. Avec l'informatique et l'audiovisuel, on va mettre une carte. Vous avez le 7 de Pentacle. On vous invite à attendre aussi. Vous attendez peut-être un poste comme ça. Ou tout simplement, sur certains d'entre vous, vous faites un stage, une formation, peut-être une intégration ou voilà, une évolution dans l'entreprise. Ça peut être le fait que vous sentez que les choses vont bien s'embriquer, vont bien évoluer, vous allez bien vous sentir dans un endroit. Ouais, il y a le fait de faire un stage de découverte pour certains. Le transport et le 10 de bâton, oui, ça c'est ça le problème. Le problème c'est le transport en fait. Et ouais. Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce que vous savez pas comment vous déplacer? Est-ce que... Quel est le conseil pour les personnes qui retrouvent ce problème? Parce que le 10 de bâton, ce sont les responsabilités, c'est le fardeau. Le fardeau, c'est le transport. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes chauffeur de bus, je sais pas. Hein. Ouais. Vous livrez de la marchandise, vous êtes livreur, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous faites ce métier et peut-être que ça vous correspond plus. Vous voulez peut-être une réorientation ou un transfert ou je ne sais pas quoi. Hein. D'accord? Il n'est plus question peut-être de rester sur une route ou d'être dans un appartement et d'être dans un autre. Parce que là, le 2 de bâton peut me parler de lieu de vie secondaire. Vous risquez d'être soit vous l'êtes déjà, soit vous serez en mesure de louer un autre truc. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Une voiture, une maison ou un appartement, je sais pas. Hein. Le conseil par rapport au transport, là. Vous avez le roi de bâton. Ah ouais, ben, si vous n'êtes pas patron, peut-être que ça peut être pris aux frais de l'entreprise aussi. Et ouais. La distance, normalement, on peut le mettre sur la déclaration d'impôt. Le kilométrage est exonéré là. D'accord? Faudra pas oublier de le mettre. Mais peut-être qu'une partie de prise en... Il y a une partie de prise en charge, hein? Je ne sais pas. Peut-être que discuter de tout ça. S'il est question de mutation, s'il est question de... Je ne sais pas trop, hein. S'il est question aussi de voyager aussi pour son travail, déplacement professionnel, c'est pris en charge. Peut-être que toi, en tant que patron, ça commence à coûter cher le fait de pouvoir aussi voyager. Ça coûte cher les transports. D'accord? Le boss là, le boss et le 10 de bâton, il y a cette surcharge là. Il y a une surcharge. Alors, est-ce que c'est un boss? Est-ce que c'est quelqu'un qui est représenté là? Le roi de bâton, ce sont les signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. Peut-être que vous avez un personnage qui est là aussi. Hein. Peut-être qu'il attend que vous la soulagez aussi par rapport à les responsabilités qu'elle pourrait vous donner ou les responsabilités dans votre foyer. D'accord? Néanmoins, vous avez 2 fois le fou. On voit que vous allez prendre le risque, vous allez partir, mais toujours pareil, hein, faites attention aux détails. Réglez les derniers petits détails. Peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Ok? Donnez-vous un laps de temps pour revoir quelque chose. C'est ça qu'on me dit. Donnez-vous un laps de temps pour revoir quelque chose. Après, ce qu'on essaie de te dire aussi avec le jugement, il y a un patron qui doit donner un jugement par rapport à quelque chose. Là, on a eu la reine de bâton, vous avez la star.
Bon, si c'est pas toi, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à une autre personne. Et ça libère quelque chose. Hmm. On dirait que vous partagez quelque chose à deux, là. Le 2 de Pentacle, vous partagez quelque chose à deux. Mais ça sera plus un problème, c'est ce qu'on me dit. Et tu pourras y aller. Il y a un problème qui va se résoudre, là, du côté professionnel, ok? Donc voilà pour vous, mes chers signes de la Vierge. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Sentimental pour les Vierges, ascendant Vierge, lunaire en Vierge. Et c'est plutôt sentimental relationnel, c'est plutôt le signe vénusien et pourquoi pas l'ascendant. Allez, pour les Vierges. La première carte qui sort, c'est la carte de l'empereur. C'est le père de famille, c'est le responsable. Peut-être vous ressortez là, ou un signe du bélier, ou tout simplement, vous aurez envie de quadriller quelque chose, de structurer quelque chose. Peut-être que vous aurez envie que tout soit nickel, soit en ordre. Ensuite, vous avez le 7 d'épée. C'est les mensonges, c'est la trahison. Il y a des choses qui ne sont pas dites là. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Alors, en général, l'empereur peut représenter un père de famille. Et avec le 8 de Pentacle, il y a un apprentissage. D'accord? Peut-être vous êtes susceptible de faire un apprentissage, je ne sais pas. Ou sinon, ça peut être le partenaire qui peut faire un apprentissage. Et vous n'êtes pas au courant déjà. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas au courant que le partenaire va faire un apprentissage. Ce que vous ne savez pas, c'est le timing, c'est le temps, c'est la date. D'accord? Donc, il y a le fait de goupiller une chose avec une autre. OK? Ensuite, vous avez les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et vous avez le signe du bélier. Ou sinon, vous avez les signes de terre comme vous. Donc, il y a Capricorne et Taureau. Donc, voilà ce qui ressort de le sentimental en général. Donc, là, ça demande une organisation. C'est comme le 2 de bâton, réflexion, planification, organisation pour ne pas se faire avoir avec le 7 d'épée. Ok? Je viens d'entendre jouer bien votre match. C'est ça qu'on me dit. Les Vierges. Quel est votre message du côté sentimental? Amour de soi et mensonge. Vous êtes dans un déni. Vous vous mentez à vous-même, on me dit là. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Vous avez le pardon. Bon. Ce personnage se regarde dans le miroir et culpabilise. D'accord? Tu culpabilises, quelqu'un culpabilise. D'accord? Il y a eu quelque chose, il y a eu un effet de paille, je sens. Il y a eu un effet de paille. Avec quelqu'un ou dans une situation, on était trop emballé et on s'en veut peut-être de n'avoir pas fait attention à quelque chose. On s'est lancé tout azimut, on croyait que c'était tip-top. Ou quelqu'un est un petit peu accablé à côté de toi. Ensuite, vous avez le mensonge. Bon, là, avec le mensonge, il y a... je ne sais pas si c'est un double visage, mais on a hâte de révéler quelque chose, peut-être. On veut révéler une information ou quelqu'un veut te révéler une information. Ensuite, vous avez l'homme ou la femme runner. Bon. Alors là, on me dit que toi, tu cours après quelqu'un. D'accord? Mais on peut le mettre de façon plus générale. Tu cours après quelque chose. On peut le mettre comme ça aussi. Ou, c'est difficile à savoir, ça peut être quelqu'un aussi qui te court après. Ok? Il y a le fait de nier que quelqu'un te court après. Ou quelqu'un nie qu'on lui court après. Ok? Là, vous avez la dépendance et vous avez les études.
Là, ce qu'on me dit, c'est que la dépendance et les études, il y a le fait de faire diversion, en fait. D'accord? De faire diversion. C'est comme si je te dis, tu travailles trop pour pouvoir oublier quelque chose, oublier une situation, oublier quelqu'un. C'est comme si la pensée que tu as pour cette chose ou cette personne, tu la combles en faisant autre chose. Ok? Donc, on va aller couvrir le pardon. Vous avez l'ego. Eh oui. On ne veut pas voir que ça fait mal. On ne veut pas montrer qu'on est sensible. On ne veut pas montrer qu'on a menti. On veut pas... ou quelqu'un ne veut pas que ça se voit là. Hein. Amour inconditionnel. Je t'aime si fort, toujours, mais jamais. Ah, je ne sais pas comment la traduire celle-là. Je t'aime si il faut toujours, mais jamais. Je demande une clarification avec cette IA. C'est comme si on me dit, on ne sait pas qui c'est qu'on aime là. On ne sait pas qui c'est qu'on aime, ce qu'on veut nous-mêmes en fait. J'ai l'impression qu'on me dit ça. On ne sait pas ce qu'on veut soi-même. Hein. On n'avoue pas peut-être qu'on aime, on n'aime pas, ou on aime peu, ou il y a le cadeau. Bon, ça peut être le fait de valoriser quelque chose pour cacher une autre. Ouais. Ou tout simplement, il y a un cadeau qui est transmis et je ne sais pas si tu donnes un cadeau à quelqu'un ou quelqu'un donne un cadeau à quelqu'un, mais c'est quand même un signe d'affection pour dire je t'aime bien. D'accord? Toi ou l'autre, si tu es en couple. Il y a un petit truc comme ça. Quelqu'un a donné un cadeau à quelqu'un ou tu as donné un cadeau à quelqu'un et c'est un signe d'affection pour te dire je t'aime bien. C'est pas forcément pour dire je t'aime, mais je pense plutôt qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Et le runner, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons là. Oh, il y a les deux cas là. Il y a la mort, la rupture, la flamme jumelle. Bon, apparemment, on a mis fin à ça. Hein. Donc là, si tu es une femme, on me dit qu'il y a un homme qui court après toi. D'accord? Si c'est ton mec qui apparaît là, il court après quelqu'un. Mais maintenant, il y a les deux là. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux courir après quelqu'un. Ou si tu es un homme, il y a une femme qui court après toi. Et tout le monde est servi là. Hein. Mais je pense c'est bizarre. On nous parle d'un couple qui ont subi la même chose en fait. Peut-être les deux personnes dans la relation pensent à quelqu'un d'autre ou n'avouent pas quelque chose. Pour moi, les deux personnes sont concernées. Allez. Ou il y a vraiment la peur de... Il y a peut-être la peur de perdre l'autre. Donc, il y a votre signe qui ressort là, la Vierge. Hein. Vous analysez tout, vous observez tout, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes très secret, vous êtes réservé, timide, nerveux, anxieux, a besoin de sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la carte. Je ne fais que lire, mon ami. Donc là, il y a de la jalousie. Hein. Pourquoi il y a de la jalousie? Il y a une histoire de tierce. Là, il y a la peur de perdre. Tu as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Regarde, c'est écrit là. Hein. Je l'ai senti au plus profond de mes tripes. Peur de perdre, là. Vous avez quoi? Hein? Vous avez l'impression que quelqu'un vous manipule ou la personne a l'impression que vous la manipulez. Hein? Il va y avoir un éclaircissement sur ça avec le 19, hein, concernant votre relation amoureuse ou une connexion que vous avez avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une énergie tierce. Oh mince, qu'est-ce qu'on veut me dire là encore avec toutes ces cartes? Il y a un rendez-vous, hein, ou un speed dating, ou une discussion, carte sur table. Bon, dans la famille, il y a de la trahison. Ta famille ou la famille de... ta famille de naissance. ou une famille. Le dernier message pour la Vierge, vous avez quoi? Vous avez le couple solide. Eh oui, bon, apparemment, qu'est-ce que c'est ça? C'est des chichis, tout va bien. À part la jalousie, apparemment, vision à long terme, amour véritable, veiller ensemble. Bon, on peut nous parler des couples qui sont ensemble très longtemps.
Et puis, la tierce ira voir ailleurs. Ou sinon, on me dit que cette relation elle est protégée, hein, je ne sais pas comment dire. Et oui, mais vous êtes pas heureux parce qu'il y a beaucoup d'inconstance dedans. Hein. L'ouverture, pas assez de choses ensemble. Et puis, il y a une autre femme là qui est âgée, qui met son grain de sel là. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, hein, une tierce ou un tierce. Et ouais, quelqu'un est Sagittaire là. Sagittaire, la justice, c'est quelqu'un qui a des problèmes juridiques avec son partenaire, sa partenaire, et peut-être qu'il est dans un litige et qu'il va divorcer, là, hein, je sais pas. Hein. Donc voilà, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est Sagittaire. Attention, parce que les guides viennent me sortir un truc là, j'ai entendu. Le Sagittaire est dans un divorce, dans un compromis, dans un compromis avec un signe de Lion. Bon, apparemment, cette personne déménage, quoi. Hein. Cette personne déménage, se déplace. Est-ce qu'il est question de se rejoindre? J'en sais rien. Hein. Bon, bref, on va pas aller plus loin pour pas vous sortir de conneries. Là, tout ce que je sens, c'est que il y a une relation qui est basée sur des fondations solides ou qui va l'être, ok? Donc voilà pour vous, mes chers signes de la Vierge. Alors n'oubliez pas, les amis, hein, pour le mois de juillet, on vous demande de faire le grand saut. Ça va être ça, votre énergie. Faites le grand saut, mais attention aux détails. Prenez, analysez. Vous êtes bien assez analyste. Hein, vous êtes analyste. N'empêche que vous allez, parce qu'il y a une forme d'excitation que je sens avec le faux. Il y a une forme d'euphorie, d'excitation et on va zapper quelque chose, d'accord? Donc n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Gros bisous à vous, prenez prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Moi je vous fais des gros, énormes bisous, passez un très bon mois de juillet et à bientôt.